Monsieur Noiffo s'est réveillé et dit avoir perdu la mémoire. Il dit ne pas se souvenir d'avoir poignardé à mort un enfant de 6 ans. Dagobert Noiffo affirme avoir agi dans un état second. Le père de l'artiste et l'idole, Dagobert Noiffo, accusé d'avoir poignardé un enfant de 6 ans, a brisé le silence pour la première fois depuis le crime crapuleux survenu le samedi 10 mai 2025 à Yaoundé. Selon ses déclarations, il ne se souvient de rien et affirme avoir agi dans un état d'inconscience. Le drame s'est produit après une altercation entre Noiffo et le père de la victime, Paulin, dans un bar du quartier Ngoaekel, qui a dégénéré en violence. Pour se venger, Noiffo va saisir le petit Matisse et va lui plaquer 2 coups de poignard, dont un à la gorge. Le garçonnet va alors succomber de ses blessures à l'hôpital militaire de Yaoundé. Après avoir été roué de coups par une foule en furie, Noiffo va entrer dans le coma. À son réveil, et incapable de se rappeler, le père de la slameuse va admettre avoir agi dans l'inconscience. Des proches de la famille de Noiffo expliquent qu'il était sous l'emprise d'une profonde ivresse lors des faits, ce qui aurait conduit à cet acte irréparable. L'idole, l'hypocrisie démasquée. Pourquoi elle doit quitter la scène? Il est aujourd'hui établi que Noiffo Dagobert, père de l'idole, était un criminel notoire, impliqué dans des actes de vol, d'extorsion, d'agressions armées, et bien d'autres crimes. Craint et méprisé dans son quartier, il a bâti sa vie sur le vol, la violence et le crime. L'idole, élevée avec l'argent du crime, ne pouvait ignorer la véritable nature de son père. Pourtant, elle a choisi de se présenter comme une ambassadrice de la lutte contre les violences faites aux femmes, tout en glorifiant son père comme un modèle de sacrifice ayant soutenu sa carrière. Une hypocrisie insupportable, quand on sait que cet homme a semé la terreur et la souffrance autour de lui. Dans un contexte où la disparition tragique du petit Matisse, 6 ans, dans son innocence et sa pureté restera dans toutes les mémoires, il est inadmissible que l'idole continue à occuper l'espace public. Le temps est venu pour elle de quitter la scène et de rendre des comptes. Parfois les personnes qui ont toujours les dents dehors masquent une profonde souffrance. Quand je fais un retour en arrière, je comprends mieux pourquoi l'idole est toujours souriante, affiche toujours une mine radieuse devant les gens au point où on l'avait même surnommée Colgate. Direct, ça m'a fait penser à une maladie qu'on appelle la dépression souriante. Je pense qu'elle devrait sincèrement se poser la question, est-ce que je suis vraiment heureuse? Ou mieux, elle devrait se faire accompagner par un spy car tout ça présage un enfant traumatisé depuis l'enfance et elle doit se libérer. Solidarité. Lady Ponce demande justice pour le petit Matisse. Aucun enfant au monde ne mérite une fin aussi atroce. Une mort aussi horrible, fait froid dans le dos. Cette histoire est digne d'un film d'horreur. Seigneur, protège nos enfants contre nos ennemis, nos enfants sont les premières cibles de nos ennemis. Il faut avoir l'esprit tellement tordu pour poser un tel acte, rien ne justifie un geste aussi diabolique. Il faut être le diable en personne pour commettre un tel geste. Ôter de la sorte la vie d'un petit ange qui ne t'a rien fait. Repose en paix, petit ange, que le Seigneur t'accueille dans son royaume. L'assassin de ce crime horrible doit payer pour ses actes. Justice pour Matisse. À toute sa famille, que Dieu vous fortifie et vous console. À toi ma fille et collègue l'idole, que Dieu te donne la force de supporter cette épreuve et de la traverser avec sagesse. Nul ne choisit ses parents. Beaucoup de prières, de courage à tous. Que le Seigneur pense vos blessures et vous soutienne en Jésus-Christ. Tout mon soutien va à l'endroit de la famille éprouvée, mes sincères condoléances, que le Seigneur vous fortifie abondamment. Des mots déchirants, clairs et pleins de sagesse. Merci à la petite sœur nationale pour cette sortie lucide et humaine. Matisse et puisse justice être faite une fois pour toutes.